Bonjour les amis, vous voyez au-dessus de moi, là, le docteur William Amsalag, qui est notre nouvelle recrue. Il a des connaissances fantastiques et il sait expliquer beaucoup mieux que moi, qui ne suis, je le répète, ni médecin ni biologiste. Il sait expliquer le pourquoi du comment, chose que je ne sais pas faire, correctement du moins. Je peux vous dire que le persil, c'est très bon, que la menthe, c'est très bon, mais entrer dans les détails pour vous dire pourquoi, William le fera beaucoup mieux que moi. Bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. Savez-vous que c'est Albert Szent-Györgyi, prix Nobel, qui découvrit par hasard les bioflavonoïdes en cherchant à traiter un patient souffrant d'une fragilité des vaisseaux capillaires. Il les nomma aussi vitamine P avec la lettre P pour perméabilité. Et il a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1937 pour cette découverte. Alors ces composés suscitent un grand intérêt de par leurs nombreux effets bénéfiques pour la santé, leurs propriétés antibactériennes, antivirales, anti-agrégants plaquettaires, anti-allergiques, anti-inflammatoires, antitumorales et leurs activités antioxydantes ont fait l'objet de beaucoup d'études dans le traitement de certains cancers, de certaines maladies inflammatoires, cardiovasculaires et même neurodégénératives. On va se concentrer sur un de ces composés qui a une activité thérapeutique anti-cancer bien démontrée qui s'appelle l'apigénine. L'apigénine, c'est un flavonoïde que l'on retrouve à l'état naturel dans le persil, la menthe, le pamplemousse, la camomille, le romarin, l'origan. Il existe aussi sous forme d'extrait standardisé en complément alimentaire. L'apigénine possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-radicalaires, c'est-à-dire anti-oxydantes, anti-angiogéniques, anti-génotoxiques et anti-cancéreuses. Récemment, des chercheurs de l'Université de l'Ohio ont démontré comment l'apigénine amenait les cellules cancéreuses à redevenir vulnérables et mortelles. Selon les chercheurs, l'apigénine interviendrait à un niveau très subtil, le niveau épigénétique, qui régule la façon dont un gène va s'exprimer. Concrètement, cette molécule permettrait à certains gènes de reprogrammer les cellules cancéreuses afin qu'elles redeviennent à nouveau mortelles et qu'elles s'autodétruisent. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une toxicité très faible et une influence très variée sur les cancers. De nombreuses études l'ont démontré. L'apigénine a pour caractéristique de se lier avec au moins 160 protéines dans l'organisme humain. La liaison de l'apigénine à certaines protéines génère l'arrêt ou la diminution de la division cellulaire tumorale. L'apigénine intervient et interfère au niveau des facteurs de croissance de l'organisme qui contrôlent le développement et la prolifération cellulaire. Un facteur de croissance, c'est une substance régulatrice qui favorise la multiplication des cellules. Or, la tumeur détourne à son profit les facteurs de croissance qui entourent l'amas de cellules tumorales. Et l'apigénine inhibe sélectivement les facteurs de croissance de ces fameuses cellules tumorales. L'apigénine inhibe la résistance des cellules cancéreuses à l'action de la chimio et de la radiothérapie. Elle intervient dans ce qu'on appelle l'autophagie. Alors ce mot dessine le mécanisme par lequel est opérée une dégradation du cytoplasme, c'est-à-dire la partie de la cellule qui entoure le noyau, entre le noyau et la membrane, par ses propres lysosomes.
Les lysosomes, c'est l'organelle ou l'organisme cellulaire qui est chargé de dégrader les macromolécules avec des enzymes. L'autophagie, ça permet à nos cellules de se régénérer en éliminant les déchets. Cette destruction, elle est le prix à payer pour un recyclage du milieu intérieur, du milieu cytoplasmique. L'apoptose ou mort cellulaire programmée est le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. Les chercheurs montrent sur une lignée de cellules cancéreuses qu'une dose de 50 micromoles d'apigénine permet de faire passer le taux d'apoptose de 8,4% à 43,8%, et ceci sans aucun médicament de chimiothérapie. L'apigénine inhibe une enzyme qu'on appelle glycogène synthétase kinase 3 bêta, GCK 3 bêta, ce qui entraîne une diminution de la production de gènes anti-apoptotiques dans les cellules du cancer. Un exemple, le glioblastome, c'est une tumeur du cerveau qui est hautement prolifératrice, infiltrante, maligne, et c'est la forme la plus mortelle des tumeurs du cerveau. Eh bien, l'apigénine a réduit la viabilité cellulaire et la prolifération de façon dose et temps dépendant, avec une cytotoxicité croissante dans les cellules du glioblastome. L'apigénine supprime la COX-2 dans les macrophages, ce qui est une enzyme qui produit les prostaglandines PGE2 qui sont toujours associées à l'inflammation et à la douleur. Elle inhibe également le NF-κB, une protéine complexe qui contrôle et active la transcription de l'ADN. NF-κB est impliqué dans les réponses immunitaires à des stimuli tels que le stress, l'irradiation aux UV, les virus, les bactéries, les radicaux libres, le tabac et beaucoup d'autres choses. Quelles sont les preuves cliniques de l'implication de l'apigénine dans la prévention et le traitement du cancer? Eh bien, dans le cancer de la prostate, par exemple, l'apigénine est très active au niveau de ce type de cancer et tous les cancers qui sont hormonodépendants. Elle est surtout efficace sur les cancers de la prostate qui sont résistants au traitement. Elle est aussi efficace sur les cancers digestifs. Elle arrête la croissance cellulaire cancéreuse, elle est apoptotique et anti-angiogénique. Elle est active sur le cancer du sein. L'apigénine montre un effet apoptotique marqué. Même conclusion pour le cancer du pancréas et celui du cancer du foie. En résumé, la synthèse du rôle de l'apigénine. L'apigénine possède des propriétés anti-inflammatoires, antiradicalaires, anti-angiogéniques, antigénotoxiques et anti-cancéreuses. Récemment, ces chercheurs, comme je vous l'ai dit, ont démontré qu'elle amenait les cellules à redevenir vulnérables et mortelles. L'apigénine interfère au niveau des facteurs de croissance de l'organisme qui contrôlent le développement et la prolifération cellulaire. L'apigénine bloque une étape de la fabrication des estrogènes et de leurs effets sur la prolifération des cellules cancéreuses. Il faut savoir que l'apigénine agit à très faible dose. L'expérience a montré que 200 mg à titre préventif ou 400 mg à titre curatif paraissent être les doses adéquates. Comme on a dit, une petite dose augmente le taux d'apoptose considérablement. Voilà pour l'apigénine et ses effets magnifiques. À très bientôt dans notre prochain épisode. Alors un grand merci à William Amsalag, médecin, qui entre dans notre team. Et demain, les amis, demain soir, j'ai rendez-vous avec lui. Nous allons faire un live où
il va nous expliquer tout ce qu'il peut nous apporter. Merci les amis. À demain donc. Au revoir.